Je suis Marguerite et vous écoutez le jour 9 du calendrier de l'Avent de Paroles et musique. Pour commencer la semaine, du rock toulousain et le début d'une grande fresque de la littérature américaine. Descends du ciel sur la terre si tu n'es pas un homme. Change l'ombre en lumière, l'aigle en colombe. La faim et la soif t'offrent un dessert. Le désert des jardins d'été change de côté de réalité. Pour essayer de reconstituer l'histoire des Hamilton, j'ai dû me fier à des on-dit, feuilleter de vieux albums de photographie et évoquer des souvenirs parfois imprécis et souvent enjolivés, car, à part les actes de naissance, de mariage, de propriété et de décès, ils n'ont pas laissé de traces dans les archives de la vallée. Ce n'étaient pas des gens éminents. Le jeune Samuel Hamilton et sa femme venaient de l'Irlande du Nord. Il était le fils de petits fermiers qui, depuis des centaines d'années, vivaient de leurs terres dans leur maison de pierre. Les Hamilton étaient remarquablement bien élevés et cultivés. Et comme il est fréquent dans leur vert pays, ils étaient apparentés à des gens fort importants et à des gens fort simples. Deux cousins peuvent être l'un baronnet, l'autre mendiant. Les Hamilton descendaient des rois de la vieille Irlande, comme tout Irlandais qui se respecte. J'ignore pourquoi Samuel abandonna la maison de pierre et les verts arpents de ses ancêtres. Il ne faisait pas de politique et il est peu vraisemblable qu'il ait été chassé pour des menées antigouvernementales. Et comme il était foncièrement honnête, cela élimine tout motif d'ordre policier. L'amour, laissait-on entendre à mots couverts dans ma famille, en était la cause. Mais un amour pour une autre femme que celle qu'il avait épousée. S'était-il traduit par une réussite trop totale ou par un échec? Je ne le sais pas. Nous avons toujours préféré opter pour la première solution. Comment supposer qu'une campagnarde irlandaise eût pu refuser le séduisant Samuel? Il arriva dans la vallée avec des forces neuves, le courage au cœur inventif et débordant d'énergie. Il avait les yeux très bleus et lorsqu'il était fatigué, l'un d'eux roulait légèrement vers l'extérieur. C'était un homme robuste mais doué d'une sorte de délicatesse. Malgré le travail salissant de la ferme, il semblait toujours immaculé. Il était habile de ses mains, bon forgeron, charpentier et menuisier adroit, il pouvait créer toutes sortes de choses avec de simples morceaux de bois et de fer. Il inventait sans cesse de nouvelles méthodes pour faire mieux et plus vite ce que l'on faisait autrement depuis toujours. Mais il n'eut jamais le don de gagner de l'argent. D'autres hommes l'avaient, qui s'enrichirent en exploitant les inventions de Samuel. Il demeura un salarié toute sa vie. Je ne sais pourquoi il se fixa dans la vallée de la Salinas. C'était un choix étrange de la part d'un homme qui venait d'une verte contrée. Il faut dire qu'il arriva pendant la période humide du cycle, environ 30 ans avant la fin du siècle. Sa femme l'accompagnait, une petite Irlandaise sèche et solide, aussi dénuée d'humour qu'un poulet, une presbytérienne austère, enfermée dans un système de valeurs morales qui vous coupait toute envie de jouir des charmes de la vie. Je ne sais pas où Samuel la rencontra, ni comment il lui fit sa cour, ni comment il l'épousa. L'image d'une femme à sa ressemblance devait être gravée quelque part dans son cœur. Samuel respirait l'amour, mais jamais le moindre bruit ne courut qu'il trompait sa femme. Lorsque Samuel et Lisa arrivèrent dans la vallée de la Salinas, toute la bonne terre plate, les coteaux fertiles et les forêts étaient pris, mais il y avait encore des terrains de pourtour. À l'est de l'actuelle King City, au milieu des collines dénudées, Samuel Hamilton s'établit. C'est plus le temps des prières, le temps de rêver. Y a trop de choses à faire, de plaies à penser. Les larmes versées fondent en rivière. Les éclairs de l'âme glacée ont dans leur reflet des guerriers dressés. On fait l'amour, la violence.
En parole, John Steinbeck, Alès d'Éden. Et en musique, Gold, Alès d'Éden. Merci pour votre écoute et à demain. D'Éden, c'est l'enfer.